L'aventure de Thèves en Suisse. Oh, pardon. Quand t'as des fruits déjà dans une chambre d'hôtel, c'est que c'est une bonne chambre d'hôtel. Alors en général, je vous fais pas la visite des chambres d'hôtel où je dors parce que c'est pourri. Pour une fois que j'ai une belle chambre, je vais pas me priver. Room tour. J'ai reçu mon pocket wifi. Oh, il y a 2 toilettes. Quand t'as 2 toilettes dans une chambre d'hôtel, c'est que tu vas bien dormir. L'hôtel s'appelle l'hôtel d'Alève. C'est rue du Cendrier à Genève, puisque oui, nous sommes à Genève. Bon, il est minuit passé, alors je vais me faire couler un petit bain, puis je vais dormir. Et on se donne rendez-vous demain pour aller goûter des spécialités suisses. On me demande pourquoi j'ai un bout de carrosse dans la chambre. Il est 8 h du matin, un dimanche, et nous commençons notre exploration de Genève, en Suisse, donc bonjour la Suisse. Alors, le dimanche, les cloches suisses. Alors le dimanche à 8 h du matin, ça fait que la ville n'est pas la plus animée, rien n'est ouvert hein, évidemment. Donc on va faire du contemplatif aujourd'hui, on va se balader en ville et on va regarder si les immeubles sont beaux ou pas. Alors quand je vous dis la Suisse, vous pensez à quoi? Vous pensez aux banques, vous pensez aux montres, vous pensez aux couteaux suisses, vous pensez au chocolat? Alors que non, pas du tout. La Suisse c'est plutôt ça, regardez. Des banques, des montres, des couteaux suisses et du chocolat. Rien à voir. Bienvenue dans cette saison 2 de Animalis. Toujours en Suisse, aujourd'hui nous sommes à Genève. Vous les entendez? Étant donné que j'ai le vent dans le dos, je vais essayer d'approcher les animaux sauvages sans les effrayer, sans déranger leur habitat naturel. Les carettes ils vont nous mordre. Vous avez vu le nid qui est là? Ah non. Il y a un nid de foulque. Un nid de Foulque. Qu'est-ce que c'est que les foulques? On vient de rencontrer une dame très sympathique qui nous a parlé oiseaux, elle est passionnée d'ornithologie, donc c'était très intéressant de l'écouter. Elle m'a donné un bon conseil, elle m'a dit tu remontes le Rhône là-bas et il y a une jonction où il y a le fleuve du Rhône et le fleuve, alors je crois que c'est l'Arve, j'espère que je dis pas de bêtises, qui se rencontrent et comme les deux eaux sont de couleurs totalement différentes, c'est joli apparemment. Donc elle m'a donné un objectif pour la matinée, c'est très bien, je vais aller voir ça. Putain, on a une super belle vue d'ici. Putain, c'est hyper loin cette jonction là, ça fait déjà plus d'une demi-heure, non peut-être pas une demi-heure, mais ça fait un bout de temps que je marche déjà et j'en suis toujours très loin. Et du coup je me retrouve dans une forêt quoi. Putain mec, mais Genève c'est vraiment l'aventure hein. On marche 5 minutes depuis le centre-ville et on se retrouve dans la jungle quoi. Putain, il y aurait des belles photos à faire par ici, entre la rivière là avec le pont et tous les graffitis partout dans le coin là. Emplacement à noter pour idée de vidéo YouTube. Je savais pas que la moitié de la vidéo se déroulerait dans la nature. Putain, c'est super loin en fait. Regardez-moi ça, il y a même des ânes à Genève quoi. Sérieux? Putain, quel con, je viens juste de capter le grand pont que j'ai vu tout à l'heure là. C'est ça le viaduc de la jonction. Quelle quiche, putain. Bon alors du coup, je dois monter là-haut. Mais comment faire? Excusez-moi. Il y a une route pour monter sur le viaduc là? Ouais, l'escalier là. Ah, c'est l'escalier, ok, merci. Attends. Ah oui, je vois très clairement, les deux fleuves ont une eau totalement différente. J'adore ce style d'endroit, j'adore. Non seulement on a la nature, mais en plus, ils sont trop bons les mecs en street art. C'est vraiment pas dégueulasse. Hein. Putain, j'adore. Et c'est le lieu parfait pour faire ça en plus. Quoi. On voit la ville avec l'espèce de gros jet d'eau là qui fait 50 mètres de haut là. Putain, je pensais pas le voir d'ici. C'est le spot
de Genève quoi. Elle avait raison la dame aux oiseaux là. J'ai très bon conseil. Je rentre à l'hôtel vite fait pour me passer un coup de déo et puis faire les valises. Et puis on va manger suisse, c'est un petit peu le but hein, de cette vidéo. Tout à l'heure, je me baladais, j'ai entendu un coucou. Là, il y a les cloches qui sonnent. Putain, c'est vraiment cliché hein, Genève. T'as même le drapeau suisse sur les poubelles. Putain, mais genre, j'entends encore les cloches quoi. Ça marche comment? Ça sonne pendant une demi-heure, ça s'arrête plus. Expliquez-moi, ça marche comment les cloches en Suisse? En plus il est 10h moins 5, ça veut rien dire, c'est même pas... Donc cette espèce de fontaine là, ce grand geyser artificiel, ils le mettent en route et il s'arrête plus. C'est comme les cloches quoi, le principe, ça s'arrête pas. Je fais une petite pause 5 minutes, après je prends une douche et puis on va aller manger. Il y a pas longtemps je vous avais demandé sur Twitter de me donner des bonnes adresses de burgers en Suisse. Vous m'en avez donné mais tellement, merci beaucoup. Par contre, les 3 ou 4 burgers que je voulais absolument tester, ils sont pas ouverts le dimanche. Alors il y a certains burgers qui sont ouverts le dimanche à Genève et à Lausanne en Suisse tout ça, mais aucun de ceux que je veux absolument tester. Donc on va plutôt partir sur un truc plus classique. Je vais aller manger de la nourriture suisse. J'ai trouvé un restaurant qui a accepté d'ouvrir juste pour moi, c'est assez exceptionnel. Et quand je dis j'ai trouvé, je pense vous avez trouvé sur Twitter. Big up à Flav qui est rentré en contact avec le restaurant pour moi, merci beaucoup. Donc on va découvrir des spécialités suisses, je ne sais pas quoi encore. Et je reviendrai en Suisse pour faire un burger tour, cette fois pas un week-end. On fait comme ça? On fait comme ça. C'est là qu'on va manger le gruyérien, spécialité de la Gruyère. Il y a des cloches tout le temps hein, dans ce pays. Pardon? Je parle à la caméra. Je disais, il y a des cloches, mais tout le temps. À chaque fois que j'allume la caméra, j'entends des cloches. Je viens d'arriver dans le restaurant Le Gruyérien. J'ai été accueilli par Georges, je vais vous le présenter tout à l'heure. Il m'a fait faire un petit peu le tour du propriétaire. Il y a plein de petits détails dans ce restaurant. Par exemple, derrière moi, là, tu vois la cuisine là? Eh ben, c'est un vrai chalet. Il a ramené un vrai chalet de Fribourg. On part sur une fondue avec une petite entrée et un dessert. Ça a l'air... pas piqué des hannetons, comme dirait Pierre Cross. Alors, mesdames et messieurs, je vous présente Georges, propriétaire de l'établissement. On peut lui dire merci quand même, hein, parce que je me sens super privilégié hein, d'être ici seul dans un restaurant comme ça. Bah, vas-y, présente-toi 2 secondes. Bon alors voilà, moi je m'appelle Georges, effectivement, je suis de Suisse, en plus spécialement Fribourg-la-Gruyère. Il y a un peu plus de 15 ans, j'ai décidé de créer ma propre petite entreprise ici à Genève. Je voulais faire connaître, faire apprécier les vrais produits du terroir de Suisse, plus spécialement de ma région Fribourg. Alors, on a une petite assiette de charcuterie présentée sur une bûche en bois. Là, vous avez de la viande séchée, qui a une AOP qui vient du Valais, parce que le Valais, c'est le pays de la viande séchée, comme de la raclette du reste. Alors que chez moi, dans ma région, à Fribourg, c'est le vacherin, le gruyère, plus spécialement le gruyère, qui est connu dans le monde entier. Et là, on a... Pendant que tu parles, je commence à manger parce que ouais, c'est franchement... ouais, parce que quand tu m'as parlé, c'est... En fait, pour aller droit au but... Nous avons de la viande séchée, du jambon de la borne. On appelle de la borne, en fait, c'est les cheminées qu'on trouve dans les chalets et on fume la viande justement dans ces bornes. Et ça donne un jambon de la borne, c'est typiquement de la région de Fribourg. On attaque, je te laisse la tomate. Alors merci, ok. Ah ouais, je sais que tu n'aimes pas les tomates. Et bon appétit. Merci, oui, bon appétit. Moi, je suis parti, moi, déjà. Donc en fait ici c'est la fondue de chèvre, on l'appelait cabriole. C'est un fromage qu'on a fait exprès pour la fondue avec un jeune fromager en gruyère. Et ce qui a été très difficile à trouver c'était le bon pH en fait au niveau de l'acidité pour que la fondue soit crémeuse comme ceci, qu'elle soit onctueuse et pas trop forte en goût tout en étant 100% lait de chèvre. Et c'était ça qui nous a pris à peu près 2 ans. 2 ans ouais. Ah ouais. Une fois que c'est dans la bouche, sur les lèvres. C'est vraiment très très bon. C'est très très bon. Hein. Ouais. C'est vraiment très très bon. Alors, du fait que voilà, je t'ai amené ça et j'ai pas pensé, je vais t'apporter encore parce que je sers toujours mes fondus avec pain, pommes de terre et raisin. On va faire ça alors, c'est super bon. C'est super bon.
suis vraiment content de ne pas avoir mangé un burger du coup. Ah bah c'est pas grave. C'est pas souvent que je dis ça. Hein. Le raisin comme ceci, à la place du morceau de pain, et tu verras, ça éclate dans la bouche, c'est merveilleux quoi. Ok. Autant pomme de terre, j'avais déjà vu, c'est pas une surprise, mais raisin, j'ai jamais vu ça. Hein. Ah, je l'ai perdu, parce que j'ai un gage. Ah ouais. Oh, c'est marrant, C'est marrant, dire, mais ouais. ça se marrait bien. Hein. Alors effectivement, à Genève, je suis le seul à faire ça. Hein. En fait, du reste... Bah le seul au monde, du coup. On part sur de l'exclusivité mondiale, là, quand même. Voilà, ouais. C'est quoi ce son là? Petite anecdote intéressante, quand Cyprien il a fait sa vidéo de 10 millions d'abonnés et qu'il a voyagé dans tous les pays francophones, il est venu en Suisse avec le Grand JD et ils ont mangé dans ce restaurant. C'est totalement à hasard hein, que je sois là, je le savais pas avant. C'est Julien qui me l'a dit, le Grand JD, et c'est très marrant comme anecdote, enfin, je trouve ça... Quel hasard. Alors Chin, Merci pour l'accueil. bienvenue en Suisse. Le fameux dessert, donc meringue double crème, c'est ça? Voilà, meringue artisanale, donc c'est fait maison. Et là, j'ai une petite spécialité en plus, c'est la meringue au vin cuit. Le vin cuit, on appelle ça vin cuit, mais en fait, c'est pas du vin, c'est des poires qu'on cuit pendant 48 heures. Double crème, la double crème, en fait, c'est une crème qui n'est pas du tout fouettée, montée. C'est une crème totalement naturelle, c'est les particules grasses du lait qu'on sépare et qui donne cette crème épaisse, en fait. Ah oui, ça se marie plutôt bien. C'est vraiment bon. Et puis c'est léger, c'est fin. Donc tu me disais un repas typique comme le repas qu'on a fait, c'est-à-dire l'entrée charcuterie, une fondue et un dessert comme ça. Ouais. Pour à peu près 40 €. Avec une boisson, tu me disais à peu près Voilà, 40 €. Grand maximum 45 €, tu bois un bon verre de vin, tu as même une carafe d'eau si tu veux, hein, qu'on apporte. Et puis voilà, tu manges une entrée, le plat principal et le dessert. 40-45 €. Et ça les vaut largement, vraiment. Je dis pas ça parce que il m'a invité, mais vraiment c'est très très bon et moi je reviendrai avec plaisir. Merci. D'ailleurs, on dit exclusivité, tu es en train de préparer un burger. Voilà, oui, tout à fait, ouais. Donc je reviendrai tester le burger, on est d'accord. Ceci est une fin de repas et également une fin de vidéo. Merci beaucoup Georges de m'avoir accueilli, c'était très très bon, c'était délicieux. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, je vous dis à une prochaine fois et merci encore. Merci à toi Benoît aussi de l'intérêt que tu as porté à moi. Et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je suis pas payé pour dire ça, c'est vraiment bon. Hein,